What's up les amis, ici Sarah Humbert, coach et boosteuse de pouvoir personnel. Je t'aide à libérer ton vrai toi, ton toi véritable pour vivre pleinement et en alignement grâce à des voyages solo transformationnels. Me voici dans la suite de la série Pulvériser la peur de voyager seule quand on est une femme. Du coup, j'étais pas sûre de faire une vidéo 3 dans la série, mais si, elle est nécessaire et tu sais pourquoi. Parce que les deux premières vidéos, on a parlé de comment pulvériser sa peur en termes de sécurité, d'accord? Parce que c'est vrai qu'une des peurs principales de voyager solo pour une femme, c'est le fait de ne pas être en sécurité, d'être un petit peu plus faible qu'un homme en position de faiblesse, seul dans un autre pays. Voilà. Alors, certes, j'ai donc répondu, donné beaucoup de tips et de conseils pour aller à l'encontre de cette croyance, parce que j'ai envie de dire, vous le savez, les peurs, c'est loin d'être la réalité. Seulement moins de 10%, je crois, sont des peurs réelles, d'accord? Parce que c'est de l'ordre de la survie. Le reste, c'est tout des peurs fictives, en fait. C'est des peurs hypothétiques, des peurs potentielles, des choses qu'on s'imagine mais qui sont même pas encore arrivées en fait. Donc la sécurité, c'est un peu une peur hypothétique, c'est-à-dire je ne vais pas voyager solo parce que on va certainement me voler, ou on va certainement me violer, ou on va certainement m'enlever, ou on va me droguer, ou etc. etc. C'est tout à fait normal, hein. Attention, ne vous méprenez pas, c'est tout à fait normal instinctivement d'avoir cette peur. Maintenant, je vous ai donné tous mes conseils pour challenger justement cette peur, surmonter cette peur et voyager solo en tant que femme, parce que crois-moi, tu as derrière bien plus à gagner en réalisant ce voyage solo qui te fait de l'œil que de rester en mode paralysie pour des peurs potentielles. Et donc aujourd'hui, j'ai juste envie de te challenger en mode, est-ce que franchement tu ne te caches pas derrière cette excuse de la sécurité? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça? Parce que si tu te rappelles bien, si vous vous rappelez bien, la première vidéo, je vous ai parlé d'une fille qui, sur sa story, a demandé à sa communauté si elle était la seule à penser que aller en boîte de nuit toute seule le soir, en tant que femme, c'était chaud quoi. C'était chaud, qu'elle avait un blocage à ce niveau-là, que ça lui donnait envie, qu'elle trouvait ça chouette, mais que bah voilà, la personne qui le faisait en l'occurrence était un homme, donc pour elle c'était ok, c'était cool, mais que pour elle c'était pas possible entre guillemets de faire ça parce que sous prétexte d'être une femme. Alors est-ce que ça, pour toi, pour vous, c'est uniquement une excuse de sécurité? Est-ce que c'est pas faisable parce que une femme n'est pas en sécurité en allant en boîte de nuit toute seule un soir en France ou dans un pays étranger, j'ai envie de dire? Honnêtement, on est dans un lieu public. Donc dans un lieu public, il y a quand même du monde. Donc pour qu'il vous arrive quelque chose, je pense qu'il y aura quand même du monde autour pour réagir avant. Donc je crois pas que la peur principale pour une femme de voyager solo, elle se trouve dans la sécurité. Pour moi, elle se trouve aussi ailleurs, dans le fait de se dire que waouh, en tant que femme, je vais aller en boîte de nuit toute seule. Première peur, la honte. Première peur, la honte. Clairement, la honte, je vais faire sans amis, je vais faire seule au monde, je vais faire pitié. Dis-moi franchement en commentaire si c'est pas la vérité ce que je dis. Dis-moi. Deuxièmement, est-ce que c'est pas aussi une peur de ok, en tant que femme, je vais être les mecs vont être lourds quoi. Toute seule, les mecs vont pas arrêter de défiler, vont pas arrêter d'essayer de me payer un verre, de me taper la causette. Bref, je vais être une petite proie quoi, une petite biche au milieu de la jungle et au milieu plutôt de la savane et des lions qui rôdent quoi, limite. Donc est-ce que ça aussi c'est pas une peur justement de se faire harceler entre guillemets?
Je dirais que si. Clairement, tout ce que je viens de vous citer, ces deux peurs-là, de passer pour une sans amis, seule, nanani, nanana, ou de se faire harceler parce que femme seule, c'est des peurs, c'est des croyances qui empêchent plus d'une femme sur deux, je pense, à s'autoriser cette belle expérience du voyage solo. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui bloque ici, c'est une question d'affirmation de soi. En fait, c'est juste ça. C'est une question d'affirmation de soi, clairement. Parce que, encore une fois, en tant que femme, seule, en voyage solo en France ou à l'étranger, à partir du moment où tu sais poser tes limites, où tu sais t'affirmer, où tu es intelligente dans ton discours et ta communication, plus tu sais pourquoi également tu fais les choses. Je veux dire, si tu es à l'étranger, que voilà, clairement tu fais un voyage solo, bah ouais, mathématiquement, logiquement, ouais, t'as pas tes amis, t'as pas les gens que tu connais, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester devant ta télé à regarder la Star Academy allemande? Non, tu vas te bouger, aller au bar, aller en boîte, seule, pour vraiment faire de ton expérience une belle aventure, de rencontres, de nouvelles personnes. Pourquoi pas te challenger un petit peu linguistiquement, tu vois, voir un peu ce que tu donnes, voir un peu aussi comment tu peux progresser à ce niveau-là. Voir pourquoi pas ton niveau aussi, estimer ton niveau, parce que attention, entre les niveaux en France, éducationnel, linguistique et réel, dans la vie réelle, avoir une discussion avec quelqu'un, il y a un fossé quand même. Donc c'est une question finalement de confiance et d'affirmation de soi. C'est si aujourd'hui tu as ce blocage actuel de ne pas voyager solo parce que tu as ces croyances-là dans ta tête, peut-être que tu les avoues ou pas, hein, voilà, il y a certaines personnes qui préfèrent uniquement parler de sécurité, c'est que tout simplement, tu as juste à travailler ton affirmation et ta confiance en toi pour voyager solo. Et ce ne sera plus un problème de te retrouver seule dans un endroit particulier parce que tu sauras pourquoi tu es là et tu sauras également communiquer avec les gens sur ta situation et sur tout simplement le fait d'être heureuse d'être ici pour connecter avec des nouvelles personnes, pour entendre des nouvelles histoires de vie, pour partager également pourquoi pas ton histoire à toi et ce sera que du bonheur. Donc voilà, ça c'était la version 3, la vidéo 3 de la série Pulvériser ta peur pour voyager solo en tant que femme. Crois-moi, tout est dans ta tête, tout est dans ta tête. Si je peux te rassurer aussi, à l'étranger, les gens sont très avenants, d'accord, oui, je le dis, plus avenants qu'en France, d'accord, sont beaucoup plus habitués à des personnes qui peuvent être solo au restaurant, au bar, au cinéma. Franchement, en France, c'est la tare, c'est oulala, c'est pas normal la personne qui est toute seule en France, mais je vous assure qu'à l'étranger, c'est quelque chose de plus naturel quand même, je trouve. Et les gens sont beaucoup plus communicants, beaucoup plus intéressés, beaucoup plus humains. Donc surtout, ne bloquez pas là-dessus. Croyez-moi, c'est pas parce que vous voyagez solo que vous allez vous retrouver réellement solo dans votre quotidien. Pas du tout, vous allez nouer des liens, vous allez faire des belles rencontres, créer des superbes souvenirs, vous créer des superbes opportunités de vivre des choses que vous n'auriez jamais vécues en France grâce justement à des nouvelles personnes qui vont vouloir vous faire découvrir leur culture, qui vont vouloir peut-être vous faire découvrir ce que eux ont vécu à l'endroit où vous êtes, etc., etc. Vraiment, c'est une question juste d'assumer, de s'assumer, d'y aller. Et croyez-moi que derrière, ça fait des chocs à pic, ça fait de la magie. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez-y. On reste humain, on est tous pareils, on est sur la terre pour connecter. Donc, il faut juste y aller en fait, il faut juste oser. Oser aller parler à cet inconnu, oser s'ouvrir, oser voyager solo.
Et croyez-moi, c'est ça la vie qui nous remplit. Voilà pour cette vidéo 3. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes que ça pourrait aider à voyager solo. Et moi, je vous dis à très vite. Soit pour une vidéo 4 de cette série, soit pour une autre vidéo sur un autre sujet, toujours relié, vous le savez, au développement personnel et au voyage solo, parce que c'est tout simplement notre marque de fabrique sur Challenge Ta Vie. Sur ce, beaucoup de bonheur, beaucoup de découvertes de vous-même, de nouvelles expériences et à très bientôt. Ciao, ciao!